Bonjour, je suis Fisco et aujourd'hui nous découvrirons comment effectuer une déclaration d'impôt depuis votre espace privé du portail e-Syntax. Sur la page de déclaration à effectuer, seuls s'affichent les impôts dont vous êtes redevable pour la période non encore échue. L'ensemble des déclarations d'impôts se déroule selon un processus standard comprenant 5 ou 6 étapes. Chaque étape est enregistrée et vous pouvez revenir sur une étape déjà terminée en cliquant juste sur le numéro de l'étape pour y apporter des corrections. Vous avez également la possibilité de continuer une déclaration après interruption volontaire ou pas. Première étape, présentation. Vous voyez le libellé de l'impôt et la période concernée, les modèles éventuellement à utiliser pour les pièces justificatives de cette déclaration. Un rappel des dernières déclarations effectuées par l'entreprise sur cet impôt. Cliquez sur Démarrer la déclaration en bas de l'écran. Deuxième étape, formulaire. Elle correspond au formulaire papier que vous connaissez et permet une saisie à la fois intuitive et orientée de l'impôt sélectionné. Les calculs se font automatiquement pour simplifier le travail des contribuables. Contrôle de cohérence de saisie automatisée pour limiter les erreurs de saisie. Troisième étape, pièces jointes. Pour certaines déclarations, des justificatifs sont à joindre à la déclaration. Vous pourrez ajouter vos justificatifs directement depuis le portail, soit des fichiers scannés, soit des fichiers PDF, Excel, Word, soit un fichier XML généré selon un modèle proposé en téléchargement à la première étape. Le fichier modèle est appelé EDI. Vous pouvez, si vous le voulez, ajouter plusieurs pièces jointes en cliquant sur le signe plus. La taille de chaque fichier doit être de 3 mégaoctets maximum. Si vous voulez joindre un fichier XML, cliquez sur le bouton Parcourir ou Choisir un fichier dans le bloc Transmission des états annexe par EDI, puis cliquez sur le bouton Cliquez ici pour importer les données du fichier sélectionné. Si vous souhaitez joindre un fichier d'un autre format, fichier scanné, PDF, Word, Excel, cliquez sur le bouton Parcourir ou choisir un fichier en dessous du bloc Recommandations pour le téléchargement des pièces jointes. Cliquez sur le bouton Poursuivre pour passer à l'étape suivante. Quatrième étape, annexe détaillée. Cette étape est disponible uniquement pour les déclarations qui nécessitent l'ajout d'un fichier XML. À cette étape, vous pouvez visualiser le contenu du fichier XML que vous avez éventuellement joint à l'étape précédente. Cela vous permet ainsi de vérifier que les données transmises ont été correctement interprétées par la plateforme et de les corriger le cas échéant. Toutefois, à cette étape, vous pouvez saisir les données à transmettre si vous ne souhaitez pas utiliser de fichier EDI à l'étape précédente. Cinquième étape, prévisualisation. L'écran de prévisualisation vous permet de consulter le récapitulatif de votre déclaration avant transmission définitive. Pour finaliser votre déclaration et la transmettre définitivement à la DGI, vous devez impérativement cliquer sur le bouton Valider en bas de la page de la prévisualisation. Sixième étape, confirmation. L'écran de confirmation vous confirme la bonne réception de votre télédéclaration et affiche la date et l'heure de transmission. Plus bas sur la page, différents blocs vous proposent des actions à l'issue de votre transmission. 1. Payez votre déclaration. 2. Téléchargez votre déclaration au format PDF. Bravo! Vous avez effectué votre déclaration avec brio. Si vous voulez effectuer votre paiement immédiatement après avoir effectué votre déclaration, cliquez sur le bouton Payez votre déclaration. Au prochain épisode, nous allons procéder au paiement de notre déclaration. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information aux numéros qui sont disponibles sur le portail ou par mail à l'adresse suivante contact@esyntax.bf. Au revoir et à très bientôt pour de nouvelles astuces fiscales.